Eh bien, salut à tous, c'est Mister WWE. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. On se retrouve pour la review de Payback 2017. Ouais, parce que 2016, hein, n'en parlons pas, ce cancer. Du coup, je suis en compagnie de Thierry. Salut Mister, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, voilà, il n'y a pas eu. Oui, voilà, je vais très bien. Je vais très bien. Est-ce que tu vas Ouais, bien? ouais ça va très bien. Moi j'ai bien aimé le pay-per-view et content que Chris Jericho ait gagné à ce match. Ah, Petite dédicace. Ah ouais, parce que moi aussi j'adore Chris Jericho. Moi aussi j'adore Chris Jericho. Voilà. du coup, on va attaquer le show. Le kick-off, il était nul à chier. Il était tellement nul qu'on dirait que Picsou a fait J'ai un. pas vu. Ouais, heureusement, je te le conseille. Ouais, c'est pas une grosse perche. Ouais, on dirait que Picsou avait fait le premier pas sur la Lune, le premier canard raciste qui a fait le premier pas sur la Lune. C'était magnifique. Implanter le drapeau Picsou. Du coup, le kick-off, c'était les Softs contre le club. Bah, c'était tellement nul. En plus, la fin, c'était par un petit paquet à la con. Du coup, ça m'étonne pas. Du coup, on va attaquer par le premier match. Et j'étais choqué parce que je m'attendais pas à ce match en opener. Jericho contre Owen. Thierry, c'est à toi. Alors oui, c'est vrai que ce match, moi je l'attendais, c'est un des matchs que j'attendais le plus. C'est vrai que tout laissait à penser que Kevin Owens allait gagner parce qu'on savait que Chris partait en tournée. Euh, le match a été très bon, long, il me semble bien, en 15 minutes, facile. Il a été mieux qu'à WrestleMania, mais en tout cas j'ai mieux aimé qu'à WrestleMania. Le match a été très très bon, très intense, il y a eu des belles prises et tout, et c'est vrai que Chris Jericho avec sa célèbre soumission, la Waltz of Jericho, qui fait taper Kevin Owens, c'était tout à fait logique. Pour moi c'est une victoire totalement méritée de Chris Jericho. Sincèrement, il mérite et je suis très content. Je dis pas ça parce que je suis fanatique de Chris Jericho, mais je dis que franchement dans le match, je trouve qu'il a totalement eu la main mise sur Kevin Owens et à la fin ça se termine par une belle soumission, comme à l'époque, comme maintenant. D'ailleurs, il fait aussi bien qu'avant. Excusez-moi mon anglais, mais sa prise de soumission de Chris Jericho, donc qui fait taper Kevin Owens, donc moi je suis très content, une victoire logique de Chris Jericho qui du coup va à SmackDown si je ne me trompe pas, si j'ai bien Oui, il va à compris. SmackDown, il va à SmackDown. Voilà, donc il va à SmackDown, donc c'est encore bien, donc voilà, bon je suis très content. Une victoire sincèrement logique, un match mieux qu'à Mania et qui a duré plus longtemps, moi je l'ai pas compté mais bien 15 minutes je pense. Donc bon, Kevin Owens a été bon, mais voilà, on voit que sans Chris Jericho c'est une grosse merde. Et on en a vu de la part dimanche soir. C'est vrai que Chris Jericho, c'était le meilleur moyen de le faire taper, c'est par soumission. Et on voyait qu'Owens, en fait, il vaut rien. Je dis pas qu'il est nul, mais je dis qu'il a oublié que c'était grâce à Chris Jericho qu'il avait gardé le titre aussi longtemps. C'est ce que je disais dans des previews avant. Je disais que s'il a eu ce règne qu'il a eu, c'est grâce quand même en grande partie à Chris Jericho. Et donc du coup là, il a un peu le revers de la médaille. Donc je suis très content que Chris ait conservé son titre, enfin ait regagné son titre, et j'espère qu'il va le garder très longtemps. Voilà, pour moi un très bon match. D'accord. Bah alors pour moi, Chris Jericho contre Kevin Owens, bah c'était un bon match. J'ai bien apprécié le match perso. Après, je sais pas s'il est meilleur que Mania ou pas. J'ai des petits doutes. C'est un petit peu chaud à choisir. Après, le match est bon. Mais le truc que j'étais surpris, c'est Jericho qui gagne. Alors, je m'attendais pas du tout parce que comme tu l'avais dit, Non. tout le monde avait dit que Jericho était Ah prêt ouais. pour sa tournée. Mais j'étais choqué parce que déjà, il a gagné, il a fait taper Owen, ça je m'attendais pas, j'étais bouche bée. Et C'est là, une ça, bonne surprise, hein. Franchement, ouais, c'est une bonne surprise. Et très bonne surprise. moi, tu vois, en tant que fanatique légendaire du Jericho, j'étais heureux. J'ai dit, c'est magnifique, tout ça, c'est très magnifique. C'est vrai que c'est une surprise parce que vraiment tout laissait à penser, étant donné qu'il va faire sa tournée, tout laissait à penser qu'il allait perdre. Voilà quoi. Et finalement, non seulement il gagne, et puis de quelle manière? En humiliant Owens. Avec un. Ouais, ça c'est sûr. Après pour moi, je suis content qu'il était champion, perso, parce que ça fait un résultat non prévisible.
à l'opener. Et voilà. Du coup, on va passer au deuxième match. On va passer au méchant. Le méchant qui devait être le méchant, mais qui n'est pas le méchant, Austin Aries, contre le Neville, qui est en fait l'incarnation de Link et un lutin. Voilà. Pour moi, je vais te laisser continuer, Thierry. Ouais, bah c'est vrai que c'était un match que j'attendais beaucoup, notamment à WrestleMania, ils avaient fait un match magnifique en kick-off, et là, comme par hasard, ils le mettent à la carte, et le match, malheureusement, a pas duré très longtemps, je crois 10 minutes, et franchement, la fin a été vraiment épouvantable, on n'a rien compris, enfin, moi j'ai rien compris à l'histoire. Neville qui fait une prise de soumission, mais qui après tire l'arbitre contre Harris pour briser la soumission, enfin bon, du coup l'arbitre il arrête le combat. Une fin vraiment dégueulasse. Franchement, j'aurais aimé que ça termine bien. Le match en lui-même a été assez intéressant. Il y a eu des belles prises, il y a eu des beaux sauts de Neville, il y a eu des belles prises de Harris. Mais vraiment, la fin, vraiment, j'ai rien compris à la fin en fait. L'arbitre arrête le match parce que Neville tire l'arbitre contre Harris pour briser la soumission. Donc j'ai vraiment été déçu. Parce que je m'attendais vraiment, et d'ailleurs plusieurs, on était nombreux, hein, quand on a eu WrestleMania, ce que ça avait donné, on s'était dit quand même, voilà, c'est bien qu'au WrestleMania. Et là finalement, bah, ça a été beaucoup moins bien. Donc Neville qui garde son titre comme moi je le pensais, mais je pensais qu'il aurait pu le garder autrement, parce que voilà, mais depuis qu'il est Neville, il a pas de pitié pour les adversaires, ni les arbitres, ni rien, il est là pour garder son titre. Et je pense que tant qu'on ne fera pas une stipulation, ce sera difficile de lui enlever le titre. Je pense que dans la forme où il est depuis décembre, hein, ça commence à faire presque 5, je sais plus combien de temps qu'il est champion, 4 mois, ouais, tout comme ça, donc ça commence déjà à dater. Je pense que vraiment, attention, je pense que tant que peut-être Extreme Rules, justement, bah, peut-être mettre une stipulation, genre un ladder match, tu vois, les échelles, mais tant qu'il n'y aura pas de stipulation, comme là, Austin, il a gagné, mais il a gagné via disqualification, donc ça veut rien dire en fait. Et d'ailleurs, je comprends qu'après, Austin Aries était furieux contre l'arbitre, hein, c'est normal. L'arbitre, franchement, il n'a pas été blanc comme neige dans cette histoire. Voilà. Donc, un match que j'attendais beaucoup, qui m'a déçu. Voilà. C'est ça. D'accord. Alors pour moi, le match était bon. J'avais cru que s'ils allaient faire un petit peu mieux à Mania, mais après, à Mania, c'est Mania, hein, lol. C'était énorme. Ouais, à Mania, c'était énorme, quoi. C'était épique. Le match était bon. Après, le problème, c'est la vieille fin. Après, je pense c'est pas pour faire perdre une deuxième fois Harry, je pense. Pas que il descend dans l'enfer, tu vois, je trouve. Après, ils auraient pu faire un sort de... Je sais pas, Neville qui sort un coup franc, ouais, parce qu'un penalty c'est trop, c'est trop donné. Un coup franc sur l'arbitre, il y en a un autre qui vient, l'arbitre il fait le décompte, Harris croit qu'il a gagné le titre, mais l'autre arbitre il dit non, voilà, Harris gagne par des culs. Ils auraient dû faire un truc comme ça. Un vieux truc à la con, c'est-à-dire je te tire et après, bah, oui, mais voilà, t'as tiré mon maillot de foot. Ouais. Non mais c'était un peu n'importe quoi, l'arbitre j'ai pas compris. L'arbitre, je sais pas ce qu'il a fait, enfin, j'ai pas bien compris l'histoire. C'est dommage. J'espère qu'il y aura quand même une belle à Extreme Rules, je pense quand même. Enfin, logiquement, voilà la logique après, c'est sûr que c'est pas très logique, mais j'espère quand même qu'Austin Aries il mérite quand même d'avoir la belle. Parce que là franchement, le match, il a pas été gagné dans des bonnes conditions, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça c'est sûr, parce que ouais voilà, après il y a une fin de merde. Après le match était bon, mais c'est juste la fin qui est un peu stupide et qui est vraiment mal fait, quoi. Ouais. C'est chiant. Du coup on va passer au prochain match. Alors on va passer les Hardy Boys, Jeff et Matt, contre Cesaro et Sheamus, le blanc bec, et contre le chauve. Du coup je vais commencer. Le match était bon, certes, il y a le truc basique du Hulk qui domine. Après, je trouve il était bon le match parce que Cesaro et Sheamus fait une belle performance, même les Hardys aussi. L'un des matchs de la soirée, peut-être le match de la soirée, je crois, dans mes souvenirs. Le match de la soirée. Après, c'était un bon tag team. Ils auraient dû faire un peu plus mieux, un peu plus, comment dire, un peu plus
encore plus, quoi. Je trouve qu'ils auraient pu faire encore plus. Après le Phantom Bomb de Jeff, bah je m'attendais à Sheamus qui vient et qui font un... Ou c'est, je sais plus qui a subi le tombé, mais je crois plus du tout. Je m'attendais à l'autre qui vient, qui casse le tombé quand ça continue. Mais le match était bon. Après, c'est l'attaque des Cesaro et Sheamus qui m'a surpris. Mais après, c'était sauvage, quoi. C'était... Voilà. Après, je trouve il y a un côté... Ils ont eu une bonne chose. Mais vas-y, tu peux. C'est à toi. Ouais, bah c'est sûr que moi, c'est un match que j'attendais beaucoup. J'adore les Hardy Boys. Et c'est vrai que contre Cesaro et Sheamus, on aurait dit les feux de l'amour, hein, Nick et Victor. C'est vrai que le match a été bon. Très très bon. C'est vrai qu'à la fin, je crois que c'est... Oui, c'est Sheamus qui bloque dans le coin, mais après il y a Jeff qui arrive pour aider son frère. Et je crois qu'après c'est Sheamus qui se trompe, il croit que c'est Matt qui est l'homme légal et qui le couvre alors que c'est Jeff en fait. Et donc Jeff à la fin le couvre pour la victoire. Et effectivement c'était un très bon match. Et c'est vrai que on a l'impression quand même que là c'est du heel, hein, parce qu'après le match quand même, ils s'en prennent quand même à une des plus grandes équipes du catch au niveau palmarès. C'est vrai que Cesaro et Sheamus, vraiment là, après le match, ils y vont, mais ils se déversent, quoi, ils se vident, ils se vident leur haine, hein, et entre les Brock Kicks, il y a eu de tout, hein, donc voilà. Donc c'est vrai que franchement, on voit qu'il y a eu un heel turn de Cesaro et Sheamus, donc ça promet pour la suite. Après, à savoir est-ce que la rivalité va continuer entre les Hardy Boys et Cesaro et Sheamus, après ce qui s'est passé, je pense que oui. Surtout notamment à Extreme Rules où là, il pourrait avoir une petite stipulation. Et là, je pense qu'effectivement, ça serait pas mal. Parce que là, déjà, sans stipulation, le match était super. S'il y avait une stipulation, alors là, genre leader match, qui va lui changer la ceinture, bon, ça serait pas mal. Donc, vraiment, très bon match. Et victoire logique d'Hardy Boys. Après, ça c'est... Après, je pense d'un côté, ils ont turné. En fait, je pense, mais je sais pas si t'as remarqué, c'est en fait, il y avait un déséquilibre à Raw niveau team. C'est-à-dire, il y avait beaucoup plus de teams qui étaient face, c'est-à-dire qu'ils étaient... Ouais. Je trouve il y avait un peu un déséquilibre comme ça parce que les seuls heals en tag team à Raw, c'était le club. Et du coup, ça faisait trop de team face, on va dire. Et du coup, je pense qu'ils vont rajouter des team heal pour que ça équilibre un peu le truc. Je pense que Cesaro et Sheamus en heal, ça doit être pas mal. On a vu ce qu'ils ont fait aux Hardy Boys, Bichette, mais je pense que, imaginons Extreme Rules, qu'il y ait une stipulation, de toute façon il y en aura une, si jamais il y a une revanche, genre leader match ou tout comme ça pourrait vraiment être pas mal. Je pense que là, les Hardy Boys, je les adore, mais ils ont du souci à se faire pour leur titre, si jamais... vraiment il y a une réelle heel turn et que Cesaro et Sheamus s'entendent vraiment, parce qu'avant c'était un peu les feux de l'amour, hein, c'était Vicky et Victor. Si vraiment là ils s'entendent correctement et qu'ils sont en île, je sais que c'est les Hardy Boys, hein, bien sûr c'est des légendes, mais Cesaro et Sheamus c'est pas non plus c'est pas des mauvais, loin de là. Donc moi je l'ai envie de voir un peu Extreme Rules, sincère. Ouais, Extreme Rules, je pense que ça pourrait péter. Ouais. Je pense qu'il pourrait vraiment péter un câble, Cesaro et Sheamus, s'il y a une stipulation, ça pourrait vraiment péter les plombs. Moi je pense qu'il y en aura une, je pense, parce que vu comment ça s'est terminé après le match, logiquement, en plus Extreme Rules, normalement c'est Extreme Rules, hein, voilà, c'est... Après voilà, ce serait bien que ce soit un leader match, ça serait génial. Un leader match, ça serait parfait, quoi. Comme un peu WrestleMania, sauf que là, ce serait vraiment plus violent, quoi, ça c'est sûr. Du coup, on va passer à la déchéance, les matchs pourris. On va passer au Alexia Bliss contre Bayley. Du coup, j'ai commencé sincèrement le match dominé par Alexia Bliss, je trouve un peu trop dominé. Après, le match était pas ouf du tout. Hein. Pour moi, je l'ai trouvé pas ouf du tout. Je me suis ennuyé et pendant ce match, je suis allé prendre un coca. C'était magnifique. C'est la définition parfaite du match qui m'a pas du tout plu. Vraiment, je m'attendais à un bon match, mais pour moi, le problème de Bayley, c'est que, en fait, Bayley, en fait, dans des matchs comme ça, c'est comme si elle était absente, quoi. C'est comme si elle était transparente, j'ai trouvé. Et du coup, c'est étrange. Je sais pas, c'est comme un Mania, tu vois.
Amaya, elle était championne, on serait dit, ouais, voilà, elle va avoir des choses. Mais en fait, elle est trop transparente, quoi. C'est que on te la met trop comme une personne qui sait pas trop faire sa chose. Après, victoire d'Alexabi, je m'attendais j'avais hésité. Après, j'aurais préféré son finish de base, pas vu Dinichi à la con, mais pourquoi pas, hein. Mais bon, match qui m'a pas trop étonné. Et toi, Thierry? Ouais, c'est vrai que c'était le match que j'attendais le moins, hein, parce que bon, la division féminine d'Euro, même si là, Alex Service est arrivé, ça fait du bien, parce que c'est plus Charlotte Bailey, c'est plus Charlotte Sacha Banks, donc moi j'avais pronostiqué effectivement la victoire d'Alex Service, parce qu'elle était très forte, hein, à SmackDown, et elle a logique. Alors, c'est vrai que Bailey, c'est une enfant, on dirait que le Disneyland, je sais pas, c'est un peu bizarre. Elle n'avait pas cette carrière de championne, que je trouve qu'Alex Abyss elle aura plus cette carrière-là. Bailey, on a l'impression qu'elle danse, que c'est une petite enfant, que bah voilà, donc du coup Alex Abyss qui gagne avec un super DDT. Moi je trouve que c'est logique, c'est ce que j'avais pronostiqué au départ, parce que Bailey elle avait pas du tout la carrière. Franchement, voilà, franchement on dirait une enfant. Donc voilà, Alex Abyss championne, ça fait du bien. Pour une fois que c'est plus Charlotte, que c'est plus Bailey, que c'est plus Sasha Banks, on va pas bouder notre plaisir. Et je pense qu'elle peut rester championne assez longtemps, au moins jusqu'à SummerSlam, parce que là, je vois pas qui peut l'arrêter pour l'instant. Voilà. Mais sinon, un match, effectivement, comme on s'y attendait, voilà, moi j'attendais rien de ce match. Bah, on va passer à l'horreur match, hein. Ouais, la maison des horreurs. Comme je l'avais dit dans une autre prono, la maison des horreurs de Luigi. Bah, Bray Wyatt contre Randy Orton. Bah, je vais commencer pour ce match. Alors, sincèrement, j'ai vu les avis. J'ai vu les avis de beaucoup de gens, mais ils étaient hypés au début. Après, quand t'as vu leur réaction, oh non, c'était de la merde. Après, moi, j'ai trouvé que c'était bon, mais en fait, sur le ring, ouais, c'est sûr que c'est pas ouf parce qu'ils étaient bagarrés dans une maison de base, et voilà. Après, faut se dire que, en fait, ils se sont tapés dans une maison. C'est ça, faut se dire, c'est dans une maison, c'est plus un film que du catch. C'est ça le truc, c'est plus. Mais bon, le moment drôle de ce match, c'est un tracteur qui fait marche arrière. Ça, c'est l'homme invisible est parmi nous. Sans doute, je pense. J'étais en PLS de rire tellement c'était incroyable. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Je me disais, j'avais entendu après, je me suis dit, bon, c'est quelqu'un qui conduit un truc. Le tracteur, il marche en arrière. Ça m'a fait rire. En fait, le match, c'est pas vraiment un match, on va dire. C'est plus on va dire, c'est plus une bagarre de rue, quoi, parce que, en fait, le truc, c'est que ils sont dans une maison, et en fait, tu peux pas faire des prises dans une maison, parce que les espaces sont trop étroits. Je suis pas un calculateur de 2 cm, de mètres carrés dans une pièce, quoi. Après, le truc, c'est qu'ils ont essayé de faire un maximum pour que ça soit une maison d'horreur, mais j'aurais plus vu dans un manoir, c'est mieux, quoi. Parce qu'une petite maison, ouais, mais le truc, faut que ça joue le rôle d'une maison d'horreur. Voilà, après, il y a eu des petites choses qui étaient bien, quoi. Bon, t'as eu une salle rouge, je sais pas c'est quoi, on dirait c'est un volcan qui était dans la salle, quoi. T'as eu des poupées qui étaient accrochées au fond, au truc. Après, ils se sont bien bagarrés. Après, en fait, je pense que le truc de Wyatt qu'il voulait faire, c'est d'attaquer Orton, et que Orton, il pète un plomb à un moment, et c'est ce qui s'est arrivé. Après, de base, la première partie, j'ai pas trop compris. J'ai compris que c'était dans une maison, ouais, mais fallait juste. Pour moi, ils auraient dû faire ça. Ils combattent dans un manoir. Pas les manoirs à un étage, non, c'est de la merde ça. Des manoirs, je sais pas, un manoir qui a 2-3 étages et tout, avec beaucoup de pièces qui se bagarrent partout, et le premier qui sort du truc, bah, il a gagné. Après, revenir sur le ring et finir le match sur le ring, c'est. Voilà, c'est. Après, Orton s'est bien défoulé sur Wyatt, après. Mais le match est bon, mais c'est juste des choses qui sont chiantes. C'est pourquoi t'as les Bollywood Boys qui viennent alors qu'ils sont en SmackDown de base. T'as Jinder Mahal qui vient, qui met un home run avec le titre, victoire de Wyatt très visible. Le match est bon, mais j'aurais préféré qu'il reste dans la maison. Et toi, Thierry?
Ouais, un match bizarre, c'est ce qu'elle veut dire, parce que au début, c'est dans une maison, c'est vrai que c'est pas très pratique de se battre dans une maison. C'est vrai que le début, ça fait un peu film, on aurait dit un film en fait. Un film, tu vois, un film d'horreur. Ouais, ça voit bien son nom. Un film d'horreur, genre, je trouve que dans la maison c'était pas mal. Moi j'aurais préféré que ça se termine dans un endroit hors que le ring quoi. La maison, c'est vrai que moi j'ai bien aimé, il y avait pas mal de choses, un frigo qui passe par dessus, je sais pas quoi, enfin bon voilà, il y avait un peu de tout. C'est une maison de l'horreur, hein, ce que là moi je vivrai pas là-dedans, c'est sûr. Mais après c'est vrai que cette histoire de tracteur, j'ai pas compris, qui c'est qui le conduit? Il conduit tout seul le tracteur ou... Je dis, mais un tracteur qui part tout seul, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est un attentat, on aurait pu penser que c'était un attentat, je sais pas, tu vois. Votre tracteur, ça peut le faire quoi, parce que maintenant... non mais c'est vrai, bah, au début on se dit mais à un moment mais s'il y a quelqu'un dessus, enfin s'il y a quelqu'un qui le conduit, on se dit ouais ok d'accord, mais là, enfin à moins que c'est moi qui ai pas vu la personne dessus, mais surtout qu'il y a personne dessus. Donc c'est vrai que ça paraît c'est bizarre quoi, cette histoire de tracteur, j'ai rien compris au truc. Ouais, c'était peut-être pour donner un peu de peps au match. Sincèrement, effectivement, la fin, rien, n'importe quoi. Jinder Mahal qui depuis 4 ans était pas là, il revient et le mec il va peut-être être champion parce qu'il faut promouvoir la WWE en Inde. C'est n'importe quoi. Jinder Mahal, je suis désolé, hein, mais c'est pas du tout parce que je suis fan de Randy Orton que je dis ça, mais franchement, s'ils font perdre Randy Orton comme Jinder Mahal, euh, je crois que là, franchement, ils ont perdu la tête. Alors, ils ont déjà perdu la tête, mais là, ce serait pour de bon, parce que Jinder Mahal, ça faisait 4 ans qu'on l'avait pas vu, hein. La fois, c'était en 2011-2012. Et là, il revient comme ça, ou d'un coup sec, et en plus, qui plus est, il vole le titre comme ça, il fait le beau. Alors j'espère que la VE, mais bon, c'est ce qui semble se préciser, c'est qu'il gagne le titre. Pourquoi? Parce qu'il faut promouvoir la WWE en Inde. Ils sont obligés d'en arriver là, tu te rends compte? Enfin, c'est quand même dramatique, quoi. C'est-à-dire que ils sont obligés de faire gagner un mec qui a aucun talent, contre quand même le mec qui est quand même 13 fois champion du monde, pour que l'Inde soit plus connue à la WWE. Franchement, il y a d'autres moyens, quoi. Donc franchement, la fin se termine mal, Bray Wyatt qui gagne, mais par tricherie. Moi j'avais pronostiqué Randy Orton, et d'ailleurs Randy Orton devait gagner, puisque juste avant l'intervention des autres, il avait fait son RKO, et voilà, il avait gagné, hein, il n'y avait pas photo. Simplement, comme d'habitude, bon, ça a été tronqué par des interventions à la fin. Dommage, dommage, mais en tout cas, ça n'enlève rien au fait que le match, ouais, ils auraient dû le faire dans une seule et unique case, quoi. Soit c'était sur le ring, soit c'était dans la maison, voilà. Mais sinon, il y a eu des bons moments. Il y a eu des bons moments, c'est sûr. Voilà, il y a eu des bons moments. Les coups de chaise de Randy, voilà, il y a eu des bons moments. Moi, ça me faisait plus penser à un, oui, comme tu dis, mon dieu, heureusement que je parle pas anglais, c'est dommage, mais un street fight, voilà, plutôt un street fight, combat un peu de rue, mais là c'était un combat de maison et tout, voilà. Mais franchement, le match, moi je l'ai trouvé bon. Après, voilà, comme on se répète, hein, un match un peu tronqué par la fin. Et c'est dommage, parce que bon, normalement, Randy avait largement pris l'avantage. Donc, bon match, mais qui se termine mal. Et j'espère vraiment, et je dis pas ça parce que je suis fan de Randy Orton, mais que Jinder Mahal soit pas champion. Parce que franchement, excusez-moi, mais Jinder Mahal, c'est qui? C'était le beau-frère du Great Khali. Alors c'est sûr que c'est une référence. Donc voilà, franchement, si Jinder Mahal devient champion, alors autant je disais que Raw c'était pourri, mais alors là, SmackDown, ça sera la 4. Voir Jinder Mahal champion, franchement, moi je l'imagine même pas, parce que déjà il a pas la carrure. Et puis ça faisait quand même 4 ans qu'il était pas là. Hein. Il est disparu des radars depuis, oulala, belle lurette. Et honnêtement, il a jamais eu aucun talent, hein. À part le Great Khali, à un moment, c'était son beau-frère, et ouais, tu fais ça et tout. Voilà. Donc c'est pour ça que j'espère pas qu'il sera champion. Mais tout porte à croire qu'il le sera, parce que la WWE doit... Ça, c'est encore encore une bonne idée de Vince McMahon. Rendre champion Jinder Mahal pour promouvoir le... On voit que Vince McMahon a perdu la tête. On reconnaît bien l'œuvre ça de Vince McMahon, mais je pense qu'ils auraient dû nommer pas un House of Horror, mais un House Fight quoi. Voilà, parce que voilà, c'était plutôt du fight que de l'horreur. Il n'y a pas eu des tronçonneuses, il n'y a pas eu des films d'horreur non plus. Hein. Ouais, voilà quoi. Et c'était plus un House Fight qu'un House of Horror match perso. Mais voilà.
Après, on va passer à l'avant-dernier match. Seth Rollins contre Joe. Bah, à toi, tu dis. Ouais, alors bon, moi comme je disais, je comprenais pas que ce soit pas Triple H, parce qu'on se souvient ce qui s'est passé à WrestleMania, l'humiliation suprême, Triple H qui se fait battre, qui plus est par sa propre prise, qui envoie Stéphanie par-dessus la table. C'est vrai que moi je m'attendais à avoir une revanche entre Seth Rollins et Triple H. Et finalement, non, c'est Samoa Joe. Alors le match, il a été... Moi je l'ai trouvé moyen. Je m'attendais à plus, parce que Samoa Joe quand même, si j'avais bien compris l'histoire, il était là pour venger Triple H. Donc vous pouvez imaginer que... Voilà, qu'il envoie. Finalement, moi j'ai trouvé que c'était pas non plus un Samoa Joe exceptionnel. Hein. Je l'ai trouvé mieux, hein. Et notamment à la NXT. Après voilà, je trouve que le match était un peu lent. Samoa Joe il est lent, hein. C'est un peu son problème, il est lent. Très lent. Et moi j'avais pronostiqué quand même une victoire de Samoa Joe parce que je pensais que Rollins était quand même pas trop tout à fait remis de sa blessure. Finalement, Seth Rollins s'est tout à fait remis de sa blessure, hein. Il a montré à Mania, il a montré là. Ça a été quand même un beau match, mais je m'attendais à mieux pour un match de vengeance, parce que c'est quand même un match de vengeance. Samoa Joe, il était là pour venger Triple H. Mais moi je pense que ce que j'espère, c'est qu'à SummerSlam, on ait une revanche Seth Rollins Triple H, qui serait quand même logique étant donné que Samoa Joe a perdu et que Triple H a perdu. Donc je pense que connaissant The Game, hein, pour ceux qui le connaissent bien, il peut pas se dire oh bon j'ai perdu au WrestleMania, je me suis fait humilier par ma propre prise, j'ai fait traverser ma femme à travers la table. Je pense qu'à SummerSlam quand même, je pense qu'il y aura un match, enfin j'espère. Il n'y a pas eu d'intervention, hein, s'il me semble bien, il n'y a pas eu d'intervention, ça m'a étonné, je pensais que Stéphanie interviendrait, ou pourquoi pas Triple H carrément, pour essayer de... Non, le match a été cool sur ce point-là, et Seth Rollins il gagne logiquement. Moi c'est vrai que j'avais dit Joe, mais de peu, parce que je me suis dit il doit venger Triple H, mais finalement Seth Rollins, il est vraiment en forme, hein. Pourtant il a quand même été gravement blessé. Il est en forme, donc Seth Rollins c'est sur sa lancée, victoire logique de Seth Rollins, je suis content pour lui, moi je l'aime beaucoup. Et Samoa Joe, je sais pas ce qu'ils vont en faire maintenant, parce que là quand même, il a pas crevé les écrans quoi. Enfin, un ou deux matchs, allez peut-être il a crevé les écrans. Sinon, voilà quoi, ça reste du Samoa Joe quoi, ça reste quelqu'un qui est là depuis pas assez longtemps quoi. Donc je pense que la logique, ce serait que Seth Rollins, que The Game, Triple H, se venge lui-même. Parce qu'il aime pas quand on le venge lui-même, il adore se venger lui-même, parce que quand même, à Mania, c'était quand même l'humiliation suprême, quoi. Non seulement il perd, mais il se fait perdre par sa propre prise. Franchement, il n'y a pas plus humiliation que ça, quoi. Donc je pense quand même qu'il y aura des suites à cette histoire. J'ai pas vu l'Euro encore de lundi qui est passé, je sais pas ce qui s'est passé, je le verrai, mais j'espère quand même qu'il y aura des suites. Et qu'on aura SummerSlam peut-être la revanche entre Seth Rollins et Triple H, qui serait à mon avis logique, parce qu'à Extreme Rules, j'espère pas qu'ils vont faire un match Extreme Rules entre Samoa Joe et Seth Rollins. Enfin, Samoa Joe il a montré ses limites, hein. Donc j'espère vraiment que ce sera Triple H Seth Rollins à SummerSlam quoi, parce que vraiment Triple H, je pense pas qu'il puisse en rester là. C'est The Game quoi, voilà, donc je pense pas qu'il en reste là. Mais sinon dans le match en lui-même, il est assez bon, mais des fois un peu lent par rapport à Samoa Joe. Mais sinon, Seth Rollins s'est très bien débrouillé et vraiment il est sur une très très bonne lancée. D'accord. Du coup, Samoa, alors sincèrement, le match était bon. Après, le délire du match, c'est que Joe s'est trop basé sur le genou de Rollins un peu. C'est basique. Et en fait, c'est ça qui a pris une lenteur dans le match, c'est que Joe s'est basé trop sur le genou de Rollins et ça a provoqué une grosse lenteur, une petite lenteur de fou. Et quand Rollins a voulu porter des prises avec comme le powerbomb du coin, bah il pouvait pas, c'était chaud. Voilà, c'était un bon travail de Joe pour lui, mais pour Rollins c'était chaud quoi. C'est pour ça qu'il y a eu une lenteur. Après la fin, le petit paquet à la fin, ça j'étais. Non mais tu sais que je sais pas, mais t'avais pas vu un Balor contre Joe à NXT TakeOver London, tu sais que c'était limite la même chose, mais c'était pas de la même manière, mais c'était une même fin quoi, par un petit paquet.
Ah ouais, ok, ok. Ah bah ça m'étonne pas, hein, ça m'étonne pas. C'est vrai que Seth Rollins, à la fin, il gagne vraiment bizarrement. Enfin, bizarrement, ouais, parce que c'est vrai qu'il arrive comme ça, il s'allonge, boum, 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 1, 2, 3. Ah ouais. Il a pas fait... voilà, donc c'est vrai que... Oui, c'est vrai que Samoa Joe, il a fait la même erreur que Triple H, en fait. Il a voulu... il en avait que après le genou de Seth Rollins, et du coup, Seth Rollins ne pouvait pas faire ce qu'il voulait non plus, et le match était un peu gâché par ça, quoi. C'est sûr. Mais je pense que là, ça leur a servi de leçon. Ça, c'est sûr. Et du coup, on va passer au main event. Je rappelle, premier main event de Strowman en pay-per-view. Strowman contre Reigns. Bah, du coup, je dois commencer parce que c'est le main event, lol. Coïncidence. Du coup, le main event est bon pour Strowman parce que je connais des choses qui sont pas trop, pas trop adoré le main event. Après, c'est soit, hein, mais le main event est bon. Je pense qu'il est pas meilleur que Fastlane, je pense, mais pas de cette manière-là, mais il est bon. En fait, les deux ils ont vraiment tout donné, surtout Strowman. Mais le problème, c'est que, en fait, ils ont fait vendre Reigns comme blessé, mais en fait, quand il te fait un Saman Drop et un Spear en étant blessé avec le bras, quoi, bah, du coup, tu te poses des questions, quoi. Il est blessé ou il est pas blessé? S'il aurait fait du bras droit, oui, mais pas du bras gauche. Parce que le bras gauche, voilà. Le match était bon. Le match était bon parce qu'il était bon en intensité. Strowman s'est bien démerdé et Reigns s'est bien défendu. Après, Strowman qui a gagné et cleanement, ça fait longtemps. La dernière fois que Reigns a perdu clean, et clean, c'était à Money in the Bank. Et après, mais en un contre un, c'était à Money in the Bank. Après, on n'a plus revu Reigns perdre cleanement, quoi. Du coup, match qui était bon et une fin. Voilà, je laisserai Thierry parler de la fin. Mais voilà, le match était bon et Strowman qui monte les échelons pour affronter Bork Laser. Du coup, Thierry. Ouais, c'est vrai que, encore une fois, c'était une image de le voir avec je sais même pas qu'on appelle ça ce truc blanc là. Son truc, tout de suite c'est pour dire bon ben voilà il est blessé alors que quand même il lui a fait des Salmon Drop, des Spears. Pour moi il était pas blessé du tout. C'était encore pour mettre en valeur Monsieur Roman Reigns, Monsieur WrestleMania maintenant parce que c'est son jardin ce qui paraît. Donc c'est vrai que quand il faisait des Spears et des Salmon Drop, bizarrement là il n'y avait pas de blessure. Hein. Donc c'est vrai que ça paraissait curieux. Le match a duré quand même longtemps, 20 minutes. A été très intense, effectivement. C'est vrai que c'était encore une image pour dire, bah vous voyez, il a perdu parce que il avait un strap. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que Roman Reigns, il est tellement, tellement fort, il est tellement beau, il est tellement magnifique. C'est le futur, Vince McMahon le dit, c'est le futur de la WWE, c'est le futur de WrestleMania, il a dit lui-même, c'est mon jardin WrestleMania, mais bien sûr, c'est sûr que c'est son jardin, il a gagné en ayant 3 main events, alors qu'il aurait pas dû les avoir. Franchement, on avait presque pleuré, quoi. Franchement, moi j'avais presque pleuré, franchement. Donc franchement, je suis dépité. Encore Roman Reigns en main event, mais de toute façon, ça sera toujours comme ça. Maintenant, il pourra s'y faire. Ça sera dans tous les main events comme ça. Il y sera jusqu'en, comme on disait, peut-être en 2030, 40, 50, 60. Parce que d'ores et déjà, on sait le main event de Mania 34. Hein. S'il y a une info sûre qui dit, ce sera Brock Lesnar contre Roman Reigns pour le titre. Voilà, comme ça on le sait. Ouais. En même temps, moi ça m'a pas étonné, je m'y attendais. Brock Lesnar, il va défendre son titre tous les 6 mois. Donc il va le défendre en juillet, après peut-être en décembre, et puis après à Mania. Voilà. Et on sait que ce sera Roman Reigns contre lui. Bon, en main event, voilà, encore une fois, donc ça fera qu'un main event. Il sera plus qu'un de Shawn Michaels. Il aura dépassé Steve Austin. Il sera plus qu'un de John Cena. Voilà, rien que ça, il aura dépassé le Undertaker. Voilà, donc Roman Reigns, c'est vrai que c'est le futur de la merde, ça c'est sûr. Le futur du caca, c'est sûr. Après, oui, moi, je suis d'accord avec Yann, ce sera le futur de la grosse merde. Mais bien pourri, c'est bien molle. Donc, bon, ben voilà, à part ça, oui, le match était très bien. À la fin, c'est vrai qu'il se fait crucifier, Reigns. Entre l'escalier qui prend dans la tronche, après à l'ambulance d'ailleurs qui porte bien son nom, parce qu'à l'ambulance, c'était vraiment un carnage. Et d'ailleurs, à Extreme Rules, si je ne me trompe pas, ce sera un match ambulance entre les deux, donc ça promet un match assez chaud.
Et Braun Strowman, effectivement, qui est impressionnant. Hein. C'est vrai que je pense qu'il peut battre Brock Lesnar. Tranquillement, même. Braun Strowman, il paraît invincible. Tu lui mets des coups, le mec, je crois que Reigns, à un moment, il fait trois Superman Punch, le mec, il reste debout. À peine, il bouge à peine, quoi. Donc, Strowman, pour moi, logiquement, c'est un match logique contre Lesnar, il bat Lesnar. Enfin, pour moi, Braun Strowman, je vois pas qu'il peut l'arrêter. Enfin, quand on voit l'ambulance, à un moment, il se jette. Oh, il détruit la porte elle va 3 km plus loin. Le mec, il a une force, mais... Enfin, je sais pas, enfin, j'ai rarement vu un catcheur aussi puissant. Donc c'est vrai que Braun Strowman, pour moi, c'est le plus à même de battre Brock Lesnar. Franchement, il est impressionnant, il a une puissance herculéenne. Donc voilà, après c'est vrai que le match était très bon. C'est très rare que je dise que le match de Roman Reigns était très bon, mais le match était très bon, c'est sûr. Il y a eu beaucoup d'intensité, il y a eu des beaux coups, il y a eu des belles prises. Le match a duré assez longtemps, mais on s'est pas emmerdé comme la dernière fois où ils étaient ensemble, je sais plus dans quel pay-per-view, mais c'est embêté. Là, ça a été vraiment, il y a eu de tout. Donc ça a été un bon main event pour une fois qu'il y a un bon main event à Raw, hein, faut le dire. Voilà, mais après, très déçu que de la fin, franchement, je pense qu'elle aurait pu se finir mieux que ça. Et c'est vrai que je pense que voilà, tout de suite, Vince McMahon qui défend son poulain a dit ouais mais attendez, il avait un strap énorme, presque ça allait peut-être sur parce qu'on ne voit pas tout, mais peut-être en dessous de son costume là, ça allait peut-être jusqu'au zizi peut-être. Donc voilà, donc c'était un peu grand n'importe quoi, donc voilà, à l'air de dire que le mec il était gravement blessé, presque à l'hôpital, alors qu'il fait 2 spears, qu'il fait des moindres. Donc n'importe quoi, vraiment. La prochaine fois peut-être qu'il est arrivé pour l'ambiance match en civière, tu sais, avec un truc d'hôpital, tu sais, comme on est à l'hôpital, là, tu sais, il va arriver, genre le mec qui est presque mort, avec un tuyau sur la bouche. Voilà, donc bon match, mais j'espère que l'ambulance match, il sera vraiment encore mieux, et vraiment j'espère qu'il sera mieux. Et j'espère que cette fois-ci Roman Reigns sera à la retraite, malgré que je sais que ça arrivera pas, puisque Roman Reigns, comme tout le monde le sait, c'est le chouchou de Monsieur McMahon, c'est le futur, c'est Monsieur WrestleMania, c'est le futur, mais on sait pas de quoi, parce que depuis le temps qu'il dit qu'il est le futur, bah il est le futur de quoi oui d'accord, il a battu l'Undertaker, mais il faut voir dans quelles conditions. Hein. Il est le futur de je sais pas quoi. Mais c'est vrai qu'au lendemain, à Raw, il avait été brancardé. J'en ai vu des catcheurs brancardés, mais là, il ne pouvait pas en placer une. Il pouvait pas en placer une. Il a juste dit 3 mots, c'est mon jardin. Ouais, c'est sûr que c'est son jardin, ça c'est sûr, parce que 3 main events en 3 ans, c'est sûr qu'on peut dire que là c'est vraiment un jardin. C'est vrai qu'à côté, Hulk Hogan c'est de la merde, Steve Austin c'est de la merde, Shawn Michaels c'est de la merde, tous les autres c'est de la merde, Chris Jericho c'est de la merde, tout le monde est de la merde, hein. Tous les autres catcheurs du monde c'est de la merde. Roman Reigns, The Rock, son cousin, c'est de la merde aussi finalement, donc voilà. Donc franchement j'espère que Roman Reigns, j'espère que cette info que j'ai vue, que le main event de Mania 34, ça sera pas Brock Lesnar contre Roman Reigns. Brock Lesnar contre Braun Strowman, ça me va très bien. Sincèrement, ça serait un bon main event. Mais si c'est Brock Lesnar contre Roman Reigns, comme ça a l'air de se profiler, parce que effectivement, je pense que Braun Strowman va affronter Brock Lesnar, ça paraît assez proche hein, maintenant. En juillet, après, il reviendra peut-être en novembre-décembre, et après, ça sera au tour de Reigns. Tu vois, moi je vois les choses comme ça. En fait, c'est une théorie, je me dis, ça sera Braun Strowman d'abord jusqu'à la fin de l'année, et après ça sera Roman Reigns. Et qui dit début de l'année prochaine, ça sera Mania. Voilà, c'est une théorie que je me suis dit dans ma tête, qui est pas fausse. Donc là, ils vont mettre en avant Braun Strowman, et après ça sera Roman Reigns, comme d'habitude en début d'année. Alors soit il va gagner le Rumble, soit il va faire je sais pas quoi, et après il sera au main event de WrestleMania. D'accord. Voilà comment je vois les choses, mais c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que du coup, ils mettent en valeur un catcheur qui a aucun talent, et ce qu'il a fait à l'Undertaker, je dis pas ça parce que j'aime l'Undertaker, mais ce qu'il a fait, il lui a même pas serré la main, alors que quand l'Undertaker avait mis fin à la carrière de Shawn Michaels, il était venu, il avait serré la main, tout comme il a fait comme pour Triple H. Franchement, aucun respect, aucun honneur. The Rock, maintenant, on le voit plus trop traîner avec lui, et je comprends parce que The Rock, il doit avoir honte. Parce que comme on voit The Rock, comme il a ramé pour en avoir des main events de WrestleMania, et toute la carrière qu'il a eue, quand on voit que son cousin il a 3 main events comme ça sur un plateau et qu'il va sans doute dépasser tous les records parce que ce train là il va peut-être battre le record du Hogan qui en a 8, c'est assez navrant. Voilà, c'était ma petite pipe bombe. Voilà.
Ah bah c'est ce que j'allais dire en plus. Paibombe Ça devait sortir parce que j'avais pas eu l'occasion d'en parler avec toi au lendemain de WrestleMania, on n'avait pas parlé de cette histoire, mais voilà, vraiment, Pipe-Bomb contre Roman Reigns, parce que vraiment, il y en a marre de le voir partout dans le main event, quoi. Il y en a ras-le-bol. Ah voilà, pour de la Paibombe. Première. C'était pas le New Day, mais encore, je préfère Roman Reigns au New Day, c'est dire. Du coup, pour en finir cette vidéo, bah, je te remercie Thierry d'avoir participé à la review. Merci à toi. Merci à toi. Ah là là. On va en faire du C'est chemin. vrai que ça fait plaisir. On va en faire du chemin. Ouais, bah c'est vrai que ça avance. Je crois qu'il y a Backlash le 22 mai, je crois. 21 mai. Donc c'est vrai que ça avance vite. Hein. C'est vrai que ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas fait une review tous les deux, donc ça me fait plaisir. Autant plaisir à moi que toi. Donc voilà, et plaisir aux gens à qui je fais partager les vidéos. Et d'ailleurs, je vois que tu as de plus en plus d'abonnés. Ça me fait bien plaisir pour toi. Ah, merci. Alors, pour en finir, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Voilà, likez, disez un petit hashtag Pipe-Bomb. Disez un petit hashtag Pipe-Bomb Thierry dans les commentaires, ça fera plaisir. Voilà, le soutien. N'hésitez pas à liker, mais moi, dès que j'ai la review de Mister, je la partage sur mon Facebook. Partagez, likez, commentez, c'est avec plaisir. Voilà, le mot de la fin. Alors, comme dirait l'oncle Picsou qui a marché sur la lune en début de review, comme j'ai dit, que je le vois encore, qui me fait coucou. Sayonara, adios amigos, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.